Merci beaucoup. On va s'intéresser au sport maintenant avec Émilie Brossoulou. Il s'est passé beaucoup de choses sur les terrains ce week-end et on commence, Émilie, bonjour, par le football. Eh oui, il y avait un choc hier, le choc de la 14e journée entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Bon, on le savait, la rencontre allait être électrique. Regardez ce qui s'est passé au Parc OL, justement. On s'attendait donc à une ambiance électrique et on a été servi. Faute des Lyonnais, la sanction est immédiate. Elle est infligée par Edinson Cavani sur penalty. Réaction des Lyonnais avec le but d'un Français, un certain Mathieu Valbuena, ici. Tiens, Pas mal, hein? Et si l'OL pense repartir avec... visiblement, il va beaucoup mieux. Oui. Et si l'OL pense repartir avec le nul un partout, il se trompe complètement. Car Edinson Cavani, encore lui, donne le coup fatal. 13 buts inscrits depuis le début de la saison. Personne ne fait mieux que lui en Ligue 1. Victoire 2-1. Voilà. Et donc, le Paris Saint-Germain revient à un point seulement du leader niçois, ici en rouge et noir. Et oui, car figurez-vous que Nice a laissé filer 2 points hier à cause de son match nul contre Bastia. Alors tout commence bien pour Nice avec l'ouverture du score. Seulement voilà, les Corses n'ont pas dit leur dernier mot. Enfin surtout cet homme, Enzo Crivelli, à l'origine de l'égalisation. On se dit que Nice va quand même finir par l'emporter comme ici. Non, en fait non. Ça passe pas. Ou là encore, regardez, il est tout seul. Allez. Non. Il retrouve aussi la barre, c'est impardonnable, mais non, on en restera là, un partout entre les deux équipes, donc, et puis le Paris Saint-Germain retrouvera peut-être le haut du classement puisqu'ils sont à un point de Nice. Allez, les petits bolides maintenant. Oui, on a un nouveau champion du monde de Formule 1, c'est Nico Rosberg, le coéquipier de Lewis Hamilton. Regardez son sacre à Abu Dhabi, c'était hier, donc un moment plein d'émotions évidemment, puisque c'était le premier titre de champion du monde pour le pilote allemand de Mercedes. Après 11 années de Formule 1 et à 31 ans, il tient enfin sa récompense ultime. Alors jusqu'au bout, son coéquipier Lewis Hamilton lui a mené la vie dure. Oui, c'est bien le Britannique qui s'est imposé hier sur le circuit d'Abu Dhabi, 53e victoire en Formule 1. Mais cette victoire ne suffisait pas si Nico Rosberg terminait deuxième. Et c'est le cas, là on voit sa joie à la fin de la course. C'est une joie de pilote. Donc, c'est comme ça. 9 victoires, les footballeurs s'embrassent 15 podiums. Et les pilotes tournent autour d'un axe. Et donc il devient le 3e représentant de son pays à devenir et ensuite, champion. ils embrassent leur maman, mais avec le casque. Ah, vous l'avez reconnu. Voilà. Bravo à lui en tout cas. On prend la direction de la côte ouest de la Croatie à Zadar. La finale de la Coupe Davis a tenu toutes ses promesses. Il a fallu un 5e match décisif pour connaître notre champion. Alors d'un côté cet homme, l'Argentin Federico Del Bonis, de l'autre le Croate Ivo Karlovic. Et la rencontre a vite tourné au calvaire pour le Croate. Aucun set gagné, plus de 2 heures de jeu. Federico Del Bonis, 46e mondial, réussit à écœurer Ivo Karlovic, 20e. Oula. Et là, c'est le premier titre pour l'Argentine, donc 5 ans après une 4e finale malheureuse. Pas mal ça. On prend des nouvelles de Thomas Coville. Cette fois, on va sur l'eau. Bon, il a l'air d'avoir très froid, mais ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. C'est Francis Joyon qui ne doit pas dormir sur ses 2 oreilles, car son record en tour du monde en solitaire sans escale est menacé par ce skipper, donc Thomas Coville, qui est parti de Brest le 6 novembre, et il a amélioré le record d'un jour, 12 heures et 19 minutes. Et je vous rappelle qu'il devrait être de retour à Brest avant le 3 janvier pour battre ce record, et a priori, c'est plutôt bien parti. Voilà. Bon, et on termine avec du golf. C'était la Coupe du Monde ce week-end et sachez que les Français ont terminé 2e de la compétition ce week-end. Ça se passait donc en Australie, à Melbourne. Regardez donc les Français qui ont très bien joué. Ça s'était pas très bien passé au début de la compétition. Regardez, superbe coup. Ah oui. Voilà, c'est le duo Victor Dubuisson et Romain Langasque qui ont terminé 2e juste derrière le Danemark. Voilà, ici les Danois donc. Ils réalisent quand même la meilleure performance française de l'histoire dans cette compétition, ce qui est quand même pas mal. Et les Danois sont sacrés champions du monde. C'est une première pour le Danemark. On félicite quand même l'équipe française. Merci beaucoup, Émilie.